Vous avez tout prévu pour vos vacances au ski. Vous venez de parcourir des centaines de kilomètres pour enfin rejoindre ce chalet que vous avez loué sur Internet. Problème, il est déjà occupé. Car si le chalet existe bien, l'annonce, elle, était fausse. Allez, c'est par là. Oui. Cette famille arrivée hier à Valfréjus s'est rendue compte de l'arnaque juste à temps pour trouver un autre logement. Des vacances sauvées in extremis, même si Véronique Desserre y a perdu un acompte de 500 €. Asylum or assurance that will not be transferred to the Ethiopian government. We are waiting on that information. Thank you very much. L'asile politique, c'est en fait tout ce que réclame le pirate, qui n'est autre que le copilote de l'avion. Une centaine de chiens ont participé à la 6e édition donc, du carnaval des animaux, dans une ambiance plus ou moins honteuse. Le vrai carnaval, celui qui parle beaucoup plus, j'imagine, au cœur de Nicolas Doménac, aura lieu le 28 février prochain. Non, Nicolas, il aime bien le carnaval des chiens. Et à partir de là, tout va se débloquer parce que tu deviens champion de France. Et donc, toutes les démarches qui n'aboutissaient pas jusqu'à présent aboutissent. Et tu vas avoir, et ton papa aussi, des papiers. Vous allez régulariser, comme on dit, la situation. Quand je deviens champion de France, c'est là que quand je commence à être un petit peu médiatisé. Et là, un beau matin, à France Inter, il y a une auditrice qui appelle François Fillon, mais qui était Premier ministre à l'époque. Premier ministre à l'époque, et qui explique rapidement, mon cas, comme quoi j'étais, justement, j'avais 11 ans, j'étais SDF sans papier, mais champion de France d'échecs. Les inconnus confondent la réalisation avec l'électroménager. Un coup de micro-ondes et c'est prêt, servir dans 900 salles. Le film crée un véritable effet de curiosité chez les Français, comme le montre ce sondage Allociné. 42% des Français iront voir le film malgré les critiques. Un réel engouement, mais pas que, car 32% des Français affirment que les critiques sont trop sévères et qu'ils ont adoré le film. Adello basileus est considéré comme l'ancêtre commun des plus de 5000 espèces de mammifères modernes. Apparu il y a 220 millions d'années, il mesure moins de 10 cm et se nourrit principalement d'insectes. Il allaite ses petits, mais ceux-ci naissent encore dans des œufs. Il mène sans doute une existence discrète, car le monde dans lequel il vient d'apparaître est peuplé de reptiles bien plus imposants que lui. C'est un froid terrible qui tue hommes et bêtes. Depuis 10 ans, les dzouds sont de plus en plus fréquents et le phénomène s'amplifie. Cet hiver, 5 millions de têtes de bétail ont péri. 16 000 familles ont tout perdu. Sans autre choix, ils sont venus planter leur yourte en ville par vagues successives. Ce matin de ce Conseil des ministres franco-allemands pour déverser 5 tonnes de charbon devant l'Elysée. Réponse à Berlin qui a relancé, vous le savez, sa production de charbon pour alimenter ses centrales électriques. Mais c'est pas ça le rapport d'un chef d'État avec le patronat de son pays. C'est ni de l'inimitié de principe, ni ce type d'accolade ridicule. C'était déplacé ? Ah, tout à fait. C'était un geste déplacé. Totalement déplacé, d'autant que cet homme-là est un conspirateur, là. Celui qui parle, c'est celui qui a monté cette opération Pigeon. C'est un fuyard, un délocalisateur. Et on l'embrasse, on le serre dans ses bras. Au moment où tout le pays est appelé à faire des efforts, on se congratule comme ça. Bon, alors, qu'il y ait des entreprises à l'étranger et qu'elles soient prospères, mais tant mieux pour ceux qui y travaillent. En fin d'après-midi, les affrontements se poursuivaient toujours. Dans un épais nuage de gaz lacrymogène, les forces de l'ordre repoussent les manifestants sans ménagement. La journée a fait au moins 9 morts. Et le pouvoir de menacer maintenant de rétablir l'ordre par tous les moyens. Après plusieurs semaines d'accalmie, Kiev s'est à nouveau enflammé aujourd'hui. La manifestation devait être pacifique, elle a complètement dégénéré. Ce matin, les opposants partent à l'assaut du Parlement ukrainien pour empêcher, disent-ils, la nomination d'un nouveau Premier ministre acquis au pouvoir. Tous les moyens sont bons pour forcer l'impressionnant barrage des forces de l'ordre. De la table de salle à manger au camion, couleur militaire. La pintade, geste de l'humoriste bien donné. Salut fasciste ou simplement anti-chinois? Parce que là, les gars, ils se ramènent. Ils t'en glissent une pintade juste là, mon pote. Ferme-la, ferme-la.
Notre président Yanukovych a décidé de faire tuer des gens qui manifestaient pour obtenir des réformes. J'espère que quelqu'un va nous entendre, nous aider à faire cesser cette folie. Non, ce n'est pas la nouvelle paire de lunettes à la mode, mais une arme anti-morosité. Dans ce restaurant parisien, on peut s'offrir une cure de soleil sans soleil. Le principe, c'est d'éclairer la rétine avec une lumière qui est sans UV. Et en fait, ça nous aide à stopper la sécrétion de mélatonine, qui est notre hormone du sommeil. En France, la police a rapidement pris en compte l'ampleur du phénomène et a publié un communiqué sur son site. Face aux défis de vos amis, montrez que vous êtes bien plus intelligent que ça et ne vous laissez pas influencer par une stupide épidémie. Moi, je me souviens que quand je me préparais pour aller voir un client, pour aller sur le trottoir, quand je me préparais physiquement, il y avait le cerveau qui débranchait complètement. J'étais une machine, quoi. Je pensais plus, je réfléchissais plus, il n'y avait plus rien. Enfin, avant, je faisais ça que par Internet. Donc, vous savez, comme font les étudiants, quoi. Voilà. Et c'est que l'argent partait tellement vite que des fois, je me retrouvais comme une conne, quoi, franchement. Et du coup, la seule solution que j'avais, c'était, je suis pas loin du métro, puis j'allais faire le trottoir, comme ça, j'avais de l'argent. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé le trottoir, c'est que voilà, c'est ça. Même l'argent que tu gagnais avec les clients sur Internet, ne suffisait. C'est que ça suffisait plus. À quelques centaines de kilomètres de Kiev, à Sotchi, voici des nouvelles des Pussy Riot. Elles ont à peine eu le temps de mettre leur cagoule de ski, de sortir un micro et les Cosaques ont, eux, sorti leur fouille. Ma mère était seule, mais en voyant cette énorme statue que j'avais toutefois recouverte, elle était choquée et elle m'a dit que c'était un vrai désastre de l'avoir emportée. Depuis, le mouvement islamiste Hamas a confisqué la statue dévêtue. La police la garde dans un endroit tenu secret, car l'Apollon est courtisé. À 19 ans, Miranda Barbour a confessé avoir tué au moins 22 hommes ces 6 dernières années, tous de la même façon. Tout commence en novembre dernier, lorsqu'elle est jugée et condamnée pour le meurtre de Troy LaFerrara, 42 ans. Les faits établis font froid dans le dos. Elle lui a administré une quarantaine de coups de couteau pendant que son mari, lui aussi condamné, se chargeait d'immobiliser et d'étrangler la victime. Mais la semaine dernière, coup de théâtre, alors qu'elle est en prison, elle demande à rencontrer un journaliste, non pas pour se disculper, mais pour s'accuser de 22 meurtres au moins, dans un récit clair et détaillé. Elle était très polie, très douce, et n'avait absolument aucune hésitation dans ses explications. Je lui ai dit, mais Miranda, vous n'avez absolument aucun remords? Elle m'a dit, absolument aucun. Extraordinaire, il est bien, il est super beau. Il est super beau, j'avais peur qu'il y ait trop de fumée, il n'y a rien, regarde, c'est super beau. Il bouillonne bien, super. L'Erta-Ale est un lac de lave unique. Tous les volcanologues du monde souhaitent venir s'asseoir sur ces crêtes une fois dans leur vie.